RMC, ça fait débat. Alors écoutez bien, parce que la ville de Paris a décidé, la mairie de Paris a décidé d'ériger un monument aux animaux morts au cours des 2 guerres mondiales. Alors évidemment, je sais que ça fait débat. L'association Paris Animaux Zoo Police vient d'obtenir gain de cause. Paris Animaux Zoo Police. Oui, c'est ça. Bon, Oui. la mairie de Paris donc accepte le projet d'un monument aux animaux morts au cours des 2 guerres mondiales, comme pour les êtres humains. Bon, un hommage pour tous les animaux réquisitionnés. Mathieu Rouault. Oui, réquisitionné pour porter, pour tirer, guetter, secourir ou même informer. On a vu ces vaches sur les plages du débarquement, ces chiens dans les maquis de résistants lors de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ces 11 millions d'animaux morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. La porte-parole de Paris Animaux Zoopolis, Amandine Sanvicens, souhaite qu'aucun ne soit oublié. Par exemple, les ânes, grâce à leur petite taille, allaient dans les tranchées et amenaient par exemple le pain, mais aussi les munitions aux poilus. Les chevaux tractaient l'artillerie lourde et puis les pigeons, par exemple, transportaient des messages qui étaient urgents pour l'armée française. Aujourd'hui, donc, on fait un travail de mémoire sur la Première Guerre mondiale. On a tendance à oublier les animaux de guerre. Donc je pense que ça permet aussi d'avoir conscience à la fois de leur intelligence, du rôle qu'ils ont joué et de mieux les considérer. Ça permet aussi de faire un pont avec le présent. Alors la mairie de Paris a accepté l'idée de ce monument, oui. Dans le cadre des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous savez que c'est cette année. Pourquoi dit William? Bon, pardon. Oui, mais Pardon. alors pourquoi ça faisait plus d'1 an que les associations, les élus, certains élus de Paris réclamaient ce monument. Le souvenir français s'est aussi associé au projet. Reste maintenant à déterminer le lieu, la forme de ce monument. Mais Catherine Vieux-Charrier, adjointe chargée des lieux de mémoire à Paris, ne veut pas que cet hommage aux animaux prenne le dessus sur le reste des célébrations. C'est très bien qu'on fasse un monument aux morts des animaux. Mais enfin, il y a d'abord le monument aux morts des humains, et ensuite on verra le monument aux morts des animaux. Il y a quand même une différence notable entre les humains qui sont porteurs de civilisation et de valeurs, et les animaux. Et le monument que nous allons inaugurer avec les 95 000 noms des jeunes gens qui sont partis se faire tuer de 1914 à 1918 et qui étaient des Parisiens, je le mets pas au même niveau, je m'excuse. Ce genre de monument existe déjà, hein. Oui. À Ottawa, au Canada, Canberra, en Australie, et même à Londres, où un mémorial a été érigé en 2004. Sur la stèle, on peut lire « À tous les animaux qui ont servi et sont morts dans les guerres et campagnes de tous les temps, ils n'avaient pas le choix ».